vous avez patienté dans la salle d'attente. Laissez-moi vous ausculter un petit peu. Alors vous êtes un fin psychologue, hein. Vous êtes un fin psychiatre, un fin négociateur, ça se va tout de suite à votre gueule. Vous avez fortement la tête de l'emploi. Alors, analysons votre situation un petit peu plus en détail. Vous vous prenez pour les rois de la conscience. À vrai dire, vous en êtes des vrais, ça se voit. Vous conscientisez à partir de la pensée présente. Vous analysez l'individu que vous avez en face de vous. Alors, il me semble plutôt avoir besoin de tel ou tel complément alimentaire, telle ou telle substance illicite, afin de pouvoir lui recentrer sa conscience. Alors attends, il pense à partir de sa pensée première. L'être que vous avez en face de vous, selon vous, vous les psychologues lambda, dites alors j'analyse pour interpréter l'analyse que je ressens d'analyser. Ok mon gars, mais si tu analysais un peu plus en profondeur l'état d'ébriété de ta propre personne en conscientisant l'éphémérité de ta substance morale, alors là, on reviendrait à quelque chose de plus étincelant au niveau de la conscience prodiguée. Alors, j'engendre le fruit de ma conscience. Comment ça? Comment je fais? Je regarde l'individu. Il me paraît tel ou tel niveau de substance intelligente. Il me paraît d'avoir tel ou tel niveau de force morale complémentaire. Alors, je prodigue à lui un effet d'éphémérité. Je conscientise la substance à partir de la substance première propre de son niveau d'intelligence. Il a l'air bien, il a l'air triste, il a l'air las. Et alors, à part de tout ça, moi je fais quoi à partir de tout ça? J'analyse sa propre niveau d'ébriété. Sa propre niveau d'identité. En fait, je suis un psychologue, donc je me confonds et je m'emmêle les mots, car à vrai dire, je ne sais pas plus que lui. Je suis là, comme ça, posé sur le cul de ma chaise, et je suis censé faire mon boulot, alors que j'en ai strictement rien à foutre. Mon niveau de karma, c'est 2 sur 10, la moyenne globale. Ok. Alors, bon. Monsieur Lambert, analysons votre dossier un petit peu plus en détail. Vous souffrez de troubles scalublac-stodobic maloglac. Ok. Est-ce que vous avez pris des comprimés récemment pour aller bien dans votre corps? Ouais. Ok. Bon. Et depuis, vous avez constaté des effets? Non? Bah, vous savez, si vous allez pas bien, il faut aller un petit peu dehors, il faut aller écouter un petit peu les oiseaux. Ouais, non. Vous avez des contacts sociaux en ce moment? Non? Oui, non. D'accord, bon, on augmente la dose de cachet. Ok, ça va. Oui, mais vous savez, si vous êtes trop seul, c'est pas bon. Et paradoxalement, il va falloir qu'on vous enferme dans une cellule d'hôpital psychiatrique pour que vous soyez encore plus seul, parce que il faut que vous soyez confronté à vous-même, vous comprenez, monsieur Lambert? Il n'y a pas de solution. C'est le choix qui s'impose à vous. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On augmente la dose ou on n'augmente pas la dose? On faudra voir ça avec le médecin. Moi, je peux pas vous dire, je suis que le psychologue. Attends, non, je suis le psychiatre. Alors, moi, comme je suis psychiatre, je vais vous dire, faut augmenter la dose un petit peu. Juste un petit peu comme ça. Voilà. Ça va vous détruire un peu 2-3 neurones, un peu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 neurones, c'est pas trop méchant. Et puis on a des nouveaux effets retardateurs, les effets retardateurs, des effets qui étaient plus puissants que les effets retardateurs. En fait maintenant ça agit sur 3 mois, tu vois. Tu vois mon gars, maintenant c'est mieux. Au niveau de la puissance, ça défonce plus la gueule, ça te crée plus de cellules toxiques dans ton corps. Parce qu'en fait on tape plus profond, tu comprends? Ah oui, c'est des putains de produits, mais c'est des bons médicaments, tu verras, ça te fera beaucoup de bien. Ah oui, tu vas aller vachement mieux, après tu verras ta gueule dans 3 mois, on pourra dire chut, 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 le dis pas surtout aux autres. Malheureux. Alors, est-ce que monsieur Lambert, vous avez pris vos cachets récemment? Oui? L'infirmière a été à votre domicile pour faire la piqûre? Absolument. D'accord, c'est bien. Ensuite, en consultant votre dossier, je me rends compte que vous avez non seulement été un petit peu avare ces derniers temps, mais en même temps vous avez pris conscience que la vie était belle et qu'il fallait par conséquent modérer un petit peu votre niveau d'achat. Bon, c'est très bien. C'est un bon point, monsieur Lambert. On notera ça sur votre dossier. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez appris apparemment à lire un livre. Quel livre avez-vous lu récemment? Ça vous a plu? Mais c'était très bien. Oh, mais oui. Bien. Un beau point, tu veux une image, mon gars? Tu prends ton image. Ok. Alors, au niveau de la conscience, comment ça se passe? Est-ce que vous rêvez bien récemment? Si vous faites des cauchemars, il faut manger des choses qu'il faut pas faire des cauchemars, hein. Il faut vous tranquilliser l'esprit, il faut vous prendre des calmants. Est-ce que vous prenez des médicaments pour dormir la nuit, des somnifères? Non, des somnifères pour casser l'horloge biologique en deux. Alors, l'horloge biologique elle a besoin de casser en deux par des somnifères. Alors prends des somnifères et mon gars ça j'en ai trop pris. Non, les somnifères c'est très bien monsieur. Monsieur Lambert, écoutez-moi un instant, je suis sérieux. Les somnifères, si vous avez du mal à en dire, prendront au moins 3, 4 ou 5 ou 6 par nuit, par jour, ok? Bon, j'espère que je me suis bien fait compris. Bon, la fin de la séance est levée. Maintenant que je vous dise qu'il faut que vous leviez votre cul de cette salle et ne m'intimidez pas, monsieur Lambert, je suis beaucoup plus intelligent que vous. Mon intelligence de degré supérieur s'avère que vous deviez partir sur cette chaise maintenant. Alors, maintenant partez. Que vous partez, que tu partes maintenant, que je veux que tu le fasses. Allez mon gars, c'est parti. Au suivant. Ils sont vraiment cons ces gens-là. Pas tout permis. Nous les psychologues on est beaucoup plus intelligents qu'eux, c'est clair. On est fait pour leur gueule. Headshot.
Qui fait en sorte que notre existence honore les autres? Qui envoie des monstres pour nous tuer? Et en même temps nous chante que nous ne mourrons jamais? Qui nous apprend ce qui est vérité et à rire du mensonge? Qui décide pourquoi on rit et quel combat mérite que l'on risque la mort? Qui nous enchaîne? Et qui détient la clé qui peut nous libérer? C'est vous. Vous avez toutes les armes en vous. Alors battez-vous. Je n'ai pas de médecin sur place qui pratique les lobotomies. Mais il était de toute façon déjà prévu qu'il en passe un. Il sera là dans 5 jours, alors j'y mettrai votre signature. Je l'ai fait des dizaines de fois. C'est ce dont on a parlé. C'est toi qui contrôles ce monde-là. J'ai dit à la police qu'elle était devenue folle à la mort de sa mère. La vérité est un peu plus compliquée. Laisse sortir le chagrin. Laisse sortir la douleur. Laisse sortir la culpabilité. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas là? T'es pas là, t'es parti, t'es pas là. T'es toujours là. T'es là avec moi. Dans ce merdier. Et tu t'en vas pas tant que je te le dis pas. D'accord? C'est pas bien. C'est pas bien. Faut que tu me reviennes. Arrête ça! Écarte-toi de la fille! Attendez! Mais nom de Dieu, qu'est-ce que vous faisiez tous à ces filles? Je faisais rien! Regardez-la! Elle est plus là! Regardez son visage! Elle est plus là! Vous m'accusez de quoi d'abord? Je les protège, ces filles! Je m'en occupe bien, c'est mes filles! Tu pleures! Tu pleures! Sortez-moi d'ici. Attendez! Attendez! Laissez-moi voir! Laissez-moi Tout cet argent que tu vas me rapporter. Et ça va durer du plaisir. Après tout, c'est mon métier, le plaisir. Et tu sais, on fait que ça. Je vais être franc avec toi. Je me sens comme un petit garçon. Assis dans le coin du bac à sable pendant que tous les autres enfants s'amusent avec mes jouets. Sauf moi. Alors tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre mes jouets et je vais rentrer chez moi. C'est tout! Fais fort! C'est tout ce que tu as! Toi! Tu as perdu ta fureur, hein?